Évangile selon Luc, chapitre 20. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent et lui dirent : « Dis-nous par quelle autorité tu fais cela ? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Il leur répondit : « Je vous poserai, moi aussi, une question. Dites-moi, le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes ?» Mais ils firent en eux-mêmes cette réflexion. Si nous répondons du ciel, il dira : pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean est un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où venait ce baptême. Et Jésus leur dit : moi non plus, je ne vous dis pas en vertu de quelle autorité je fais cela. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la loua à des vignerons et quitta le pays pour un temps assez long. La saison venue, il envoya un serviteur vers les vignerons, pour que ceux-ci lui donnent du fruit de la vigne. Les vignerons le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le frappèrent, l'outragèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il en envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit : « Que ferai-je ? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être le respecteront-ils. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent : « C'est lui l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le tuèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera leur maître quand il reviendra ? Il viendra, fera périr ces vignerons et donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent : « Qu'il n'en soit pas ainsi. » Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit : « Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à porter les mains sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à surveiller Jésus, et ils envoyèrent des espions qui se donnaient l'allure d'être de bonne foi, pour le prendre à l'une de ses paroles et le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question : « Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture, et que tu ne fais pas de considération de personne, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis, ou non, de payer l'impôt à César ? » Mais Jésus, remarquant leur fourberie, leur répondit : « Montrez-moi un denier. » « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ? » ?»« De César, dirent-ils. » Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils furent incapables de le prendre à l'une de ses paroles devant le peuple. Mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Quelques-uns des Sadducéens, qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent et lui posèrent cette question : « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et qu'il ait une femme et pas d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Et il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Après eux, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme ? Car les 7 l'ont eue pour femme. » Jésus leur répondit : « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, à la résurrection d'entre les morts, ne prendront ni femme ni mari. Ils ne pourront pas non plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu
étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a signalé à propos du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous sont vivants. Quelques-uns des scribes répondirent, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus lui poser aucune question. Jésus leur dit, « Comment peut-on dire que le Christ est le fils de David ? David, lui-même, dit dans le livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils ? Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, « Gardez-vous des scribes. Ils désirent se promener en robe longue. Ils aiment les salutations sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les repas. Ils dévorent les maisons des veuves et ils font pour l'apparence de longues prières. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. »